par définition deux séries entières, et on dit bien séries entières et non somme de séries entières, sont les mêmes si et seulement si les coefficients des deux séries entières sont les mêmes. Et ceci se produit quand les rayons de convergence des deux séries entières sont strictement positifs, dès que les sommes des séries entières sont égales au moins pour des complexes z de la forme x réelle parcourant un intervalle moins alpha alpha autour de 0, ou encore pour des complexes z de la forme lambda x où lambda est un complexe non nul et où x est une variable réelle parcourant un intervalle ouvert moins delta delta. Et le passage de là à là ou encore de là à là se fait en disant qu'en notant grand S cette fonction-là de la variable réelle x définie au moins sur un intervalle moins alpha alpha, ou en notant alors grand S cette fonction-là définie également sur un intervalle moins delta delta autour de 0, que les coefficients de la somme grand S de la série entière sont égaux à la dérivée énième de grand S en 0 sur n factoriel. Par conséquent, si grand S est nul sur un intervalle autour de 0, on a alors tout de suite que les coefficients sont nuls. Et quand tel est le cas, l'égalité que l'on a alors pour z égale x parcourant un intervalle moins alpha alpha autour de 0, ou pour z égale lambda x où lambda est un complexe non nul et x une variable réelle parcourant un intervalle ouvert moins delta delta, se généralise alors à tous les complexes z tels que module de z est strictement inférieur à grand R étant le rayon de convergence des séries entières. Et on va appliquer cela ici pour généraliser à la variable complexe z ce que l'on obtient en considérant les dérivées successives de la fonction 1 sur 1 moins x. En effet, en dérivant par rapport à la variable réelle x parcourant l'intervalle ouvert moins 1 k fois cette relation-là, on aboutit à ce développement en série entière-là de cette fonction de la variable réelle x sur moins 1 ouvert. Maintenant, comment justifier que cette formule-là est également alors valide quand x n'est plus un réel de l'intervalle moins 1 ouvert, mais est un complexe z de module strictement plus petit que 1. Pour cela, on dit 1. Que cette série entière-là a un rayon de convergence qui est supérieur ou égal à 1, vu l'existence de cette somme-là quand x est dans l'intervalle moins 1 ouvert. 2. 1 sur 1 moins z est développable en série entière sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. Par conséquent, en invoquant le produit de série entière, on peut dire que cette fonction-là est développable en série entière sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. Et son développement en série entière sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1 ne peut être que celui-là, étant donné que quand z égale x parcourant l'intervalle moins 1 ouvert, on a cette écriture-là sur moins 1 ouvert de cette fonction-là quand z est un réel x parcourant l'intervalle ouvert moins 1 ouvert. Et avec ces deux points-là, on a bien justifié cette formule-là. Ici, dans cet exercice-là, on montre à la question 5b cette relation-là. Et on nous demande alors de montrer dans la question 6 cette relation-là. Pour cela, point 1, on a ici une somme d'une série entière dont le rayon de convergence est supérieur ou égal à 2π, étant donné la convergence de cette série-là quand x appartient à l'intervalle ouvert moins 2π, 2π. On a donc ici une somme de séries entières dont le rayon de convergence est supérieur ou égal à 2π. Et on a ici une fonction qui est développable en série entière sur C. Par conséquent, on a ici une fonction qui est développable en série entière pour module de z strictement inférieur à 2π. Et il en est de même pour cette fonction-là. Point 2. D'après la question 5b, on a égalité entre ces deux fonctions-là pour tous les complexes z de la forme ix, x parcourant l'intervalle ouvert moins 2π, 2π.
ce qui implique que la série entière correspondant au développement série entière de cette fonction-là pour module de z strictement inférieur à 2π est la même série entière qui correspond au développement série entière de cette fonction-là pour module de z strictement inférieur à 2π. Par conséquent, de la question 5b, on en tire bien cette relation-là pour tous les complexes z tels que module de z est strictement inférieur à 2π.